Qu'est-ce que c'est la bonne vie? Est-ce que c'est une pomme? Non, mais aujourd'hui, je vais discuter de cette question et de plusieurs autres. Qu'est-ce que c'est la vie? Pourquoi est-ce que je suis ici? Et la question sur la tête de tout le monde. Pourquoi est-ce que j'ai coupé mes cheveux? Tout ça et plus sur l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Je suis Nathan le Français et l'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par Google Translate. Je veux dire coupe. D'accord. Bonjour. Aujourd'hui, on va discuter des films suivants. Mon oncle, Brice Denis et Marius et Ginette. Pourquoi les films ont-ils besoin d'avoir une crise? Oui, c'est une question intéressante parce que la plupart du temps, quand on voit un film, on veut que le personnage central réussisse. Cependant, si un film ne mettait en scène qu'un personnage qui gagnait toujours, ça serait très ennuyeux. Donc c'est le travail d'un film de trouver un équilibre entre trop facile pour les personnages à réussir et trop difficile. Après tout, c'est bien plus intéressant de voir un personnage réussir après l'avoir vu lutter beaucoup. Cette idée est en général connaissance commune, mais je crois que la plupart des personnes ne la pensent pas quand ils voient un film. Ce que je veux dire, c'est le fait que la même chose est vraie pour la vie. La vie serait très ennuyeuse si on réussissait toujours, si on avait plus d'argent qu'on pouvait dépenser et si on n'avait pas de conflits, à mon avis. À mon avis, c'est très mieux d'avoir beaucoup de conflits et réussir. Ensuite, et seulement ensuite, c'est vrai que ça serait très bien d'avoir tous les riches qu'on veut, mais pas plus tôt. Qu'est-ce que c'est le fruit de notre travail sans un travail? Cette idée est tout ce que je vous demande de considérer. Pour en revenir au film, comment est-ce que cette idée est représentée dans les films français? Le premier film, c'est Mon oncle. Dans Mon oncle, il y a un garçon qui vit avec ses parents et ses parents sont obsédés par les gadgets. Quand ils gagnent plus d'argent, ils achètent plus de gadgets pour améliorer leur vie. L'oncle du garçon est très différent. Il ne travaille pas et plutôt que d'acheter des gadgets pour améliorer sa vie, il développe ses relations avec ses amis. Bien évidemment, le garçon préfère son oncle. Le film met en scène le garçon et son oncle partent à l'aventure quand ils ont le temps. Si l'oncle du garçon était en fait son père, le film serait sur un garçon et son père qui sont très contents. Mais cela ne serait pas vraiment utile au public qui connaissent des difficultés dans leur propre vie. Donc le fait que le garçon avait besoin de voler le temps avec son oncle et le fait que c'était plus amusant de n'avoir pas d'argent a démontré que toutes les personnes peuvent s'amuser même s'ils n'ont pas beaucoup de temps ou beaucoup d'argent. C'est une leçon utile et amusante à suivre. Et c'est pourquoi c'est nécessaire pour un film d'avoir une crise. Bonjour. Le prochain film, c'est Brice Denis. À casser! Et tu casses. Brice Denis est un film avec une intrigue très intéressante aussi. Brice est très confiant sur l'extérieur et beaucoup de personnes l'aiment, mais à l'intérieur, il se débat. Il a vécu avec son père toute sa vie et il a reçu toutes les choses dont il a besoin. Donc, il n'a jamais travaillé. Et quand il rêve d'être un surfeur professionnel, il s'attend à recevoir ceci aussi. Ce n'est pas ainsi que l'on acquiert le vrai bonheur. Le vrai bonheur a besoin d'être gagné. Et Brice l'apprenait à la dure avec les conflits. Si dans le film, Brice gagnait la compétition de surf à son premier essai, ça serait très ennuyeux à regarder. Mais le fait qu'il a perdu, mais il réussit finalement, c'est trop amusant à voir et c'est un bon message pour le public. Moi,
j'avais une expérience un peu similaire à Brice-de-Nice. Après ma première année à l'université, j'ai travaillé sur la plage. Je voulais surfer tous les jours et devenir très bon au sport. Malheureusement, je me suis cassé le poignet et j'ai passé tout l'été avec un plâtre, incapable de surfer. Oui, j'étais très triste, mais c'était pas une bonne chose. C'était pas sans une bonne chose. Depuis cet été, chaque fois que je peux surfer, je l'apprécie plus que je ne l'ai jamais fait avant. Donc oui, c'est très malheureux que je me suis cassé le poignet, mais ma vie s'est beaucoup passée à cause de cette expérience. Finalement, il y a un très bon monologue d'un personnage de le film Marius et Ginette que je veux partager avec vous. Le personnage, Justin, part à 2 enfants de la religion. Moi, je crois que Dieu, il existe pour ceux qui y croient et qu'il n'existe pas pour ceux qui n'y croient pas. Voilà. Après, l'intégrisme, c'est autre chose. Enfin, l'intégrisme, c'est une affaire de classe, une affaire de pouvoir. C'est des gens qui se servent de la religion comme moyen d'opprimer les plus faibles, d'exploiter les plus pauvres. Et alors là, je parle pas seulement des musulmans, vous avez compris. Et puis un intégriste, c'est quelqu'un qui veut que tout le monde pense comme lui. C'est comme un daltonien qui voudrait te convaincre que le rouge est vert, parce que pour lui, le rouge, effectivement, il est vert. Et c'est même encore pire, parce que les daltoniens, ils voient tout en gris. Eh bien, les intégristes, c'est pareil. Ils croient que les couleurs, ça n'existe pas, et ils veulent que tout le monde voit la même chose qu'eux. Sinon, quick, c'est les daltoniens de la religion. Ils t'expliquent, par exemple, que Dieu, il a une barbe comme ça, des grands cheveux blancs. Et si toi, par malheur, tu penses que Dieu, il est chauve, quick! Tu n'as pas le droit de penser ça. C'est eux qui savent pour toi, comme si Dieu, il le recevait chez lui 1 fois par semaine. Ouais. Tu sais, Malek, tu crois que Dieu, il n'a pas eu le temps de changer plusieurs fois de coupe de cheveux depuis enfin, bon. Non, mais tu sais, parfois je me dis, admettons que Dieu, il existe. Pourquoi pas, Un être supra-intelligent qui vivrait quelque part, où même notre imagination ne pourrait pas nous conduire, pourquoi pas. Et alors, tu crois que Dieu, comme ça, il va se préoccuper de savoir si tu manges du cochon, si tu as fait tes prières, ou si tu te touches la quiquette, non, c'est des préoccupations humaines, ça, c'est petit, ça, il s'en fout, Dieu, qu'on croit à son existence, qu'on n'y croit pas, moi je crois, qui s'en fout, Ce qui l'intéresse, c'est qu'on vive en paix, tous ensemble, et qu'on arrête de se bouffer le nez, putain, Et oui, comme il a dit, la vie ne consiste pas à vivre correctement et parfaitement, aller à l'église chaque dimanche et dire vos prières chaque nuit avant que le lit. C'est bon si tu le veux, mais on n'est pas évalué sur les actions. Plus un pour avoir été à l'église et moins un pour avoir bu de l'alcool. On est ici pour passer le temps avec les autres, pour aider et aimer les autres. On est ici pour profiter de la vie qu'on a, si c'était un cadeau de Dieu ou un bel accident. Et ça, c'est la vie, à mon avis. Et ça, c'est tout. Merci d'avoir écouté. C'était très amusant pour moi et j'espère que c'était un peu intéressant pour vous. J'espère que vous avez appris quelque chose, peut-être. En tout cas, qui suis-je de dire qu'est la vie? Je suis seulement un mec dans une université qui essaie de comprendre les choses. Je suis content avec ça pour maintenant et j'espère que vous êtes content aussi, où que vous soyez dans la vie. Je suis Nathan le Français et merci d'avoir regardé. Au revoir.